Pourquoi le Maroc veut dépasser la France? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 3 semaines que j'étais parti de chez moi. J'étais à l'aventure entre guillemets. J'étais au Maroc. Et j'ai été choqué de voir à quel point le Maroc est en plein développement. Il y a des villes au Maroc, lorsque vous y êtes, vous avez l'impression d'être aux États-Unis ou à Paris. C'est génial. Mais la question que je me suis posée en tant qu'Africain et passionné d'Afrique, c'est comment ça se fait que le Maroc, qui n'a pas de ressources naturelles, le Maroc qui est un pays aride où il pleut très rarement, qui est plein de déserts, arrive quand même à se développer et à être parmi les 5 pays les plus développés d'Afrique aujourd'hui et quasiment le 2e pays le plus touristique de toute l'Afrique. Quel est le plan? Comment ce développement-là est visible? Et quelle est la stratégie du Maroc pour pouvoir se hisser à ce niveau-là? Et pourquoi les autres pays d'Afrique noire ne suivent pas cette même stratégie, sachant qu'ils ont plus de ressources, plus de potentiel en termes de ressources naturelles que le Maroc. C'est pourquoi on dit que les ressources naturelles ne sont pas la clé du développement d'un pays, mais plutôt les ressources humaines. C'est exactement ce qu'on va essayer d'analyser dans cette vidéo. Si un jour vous êtes appelé à devenir président, ministre ou à la tête d'un de vos pays en Afrique, alors voici quelque chose qui pourra vraiment vous aider à essayer de faire évoluer votre pays. Et même dans la vie de tous les jours, il y a des trucs ici que je vais vous partager qui pourront vous servir et vous aider à carrément laisser la concurrence derrière. Alors pour le petit contexte, c'est que je voulais aller visiter le Maroc parce que j'ai un ami marocain qui est depuis pas mal de temps parce que son père est malade. Donc je voulais aller visiter le Maroc, mais pas comme mes autres voyages. Cette fois, je voulais visiter le Maroc en tant que vrai Marocain, c'est-à-dire me plonger dans l'écosystème du pays, visiter les quartiers pauvres, habiter dans des quartiers pauvres. Si tu veux savoir, j'étais dans un immeuble de 4 étages, sans ascenseur, canalisation un peu pourrie. Je vivais comme ça au quotidien. Le matin à 4 heures, on va à la mosquée. Ensuite, le matin, le petit-déj, on fait la queue comme tout le monde. J'ai vraiment vécu comme un vrai Marocain, comme un vrai local. Mais ce que j'ai vu en termes de développement, malgré cela, malgré que j'étais dans des quartiers populaires, m'a fasciné et ça m'a inspiré à vous faire une vidéo pour voir, entre guillemets, toute l'Afrique prendre ce système d'évolution ou ce système de développement. La preuve du développement du Maroc est fascinante. D'abord, on commence par les routes. Lorsqu'on m'a pris à l'aéroport en voiture pour venir directement à Salé, pour ceux qui connaissent, c'est juste à côté de Rabat. Lorsque tu vois des routes, à quel point c'est propre, lorsque tu vois les routes, à quel point c'est organisé, les feux sont là, tout est plat. C'est-à-dire que tu peux faire des centaines et des centaines de kilomètres sans que la voiture ne bascule comme ça parce que les routes sont plates. Tu peux prendre la voiture pour quitter de Rabat, par exemple, jusqu'à Agadir en voiture et tout est tracé. Malheureusement, pour beaucoup de pays africains, notamment les pays que moi j'ai fait, lorsque tu es dans une voiture, c'est comme si tu étais dans un parc d'attractions. Il n'y a pas de route. Et quand il n'y a pas de route, ça veut dire qu'il n'y a pas de transport. Et quand il n'y a pas de transport, forcément, c'est difficile de se déplacer d'un pays à un autre. Donc, d'abord les routes. Au-delà des routes, ils ont développé les moyens aériens. Dans un même pays en Afrique, c'est quand même étonnant. Je vous dis ça parce que oui, ça existe dans d'autres pays développés. Mais pour l'Afrique, moi, ça me fascine. Dans le même pays, vous pouvez prendre l'avion de Rabat pour Agadir. Vous pouvez prendre l'avion de Casablanca pour Marrakech. Des trucs comme ça, ainsi de suite. Donc ça, c'est fascinant. Je trouve ça incroyable parce que ça permet aux gens de bouger facilement. Et quand ça bouge, ça fait tourner l'économie, ça fait tourner le commerce. Voici un point très important pour le développement. Lorsque je quitte les routes, je vais attaquer un point très basique, mais très important pour énormément de pays d'Afrique aujourd'hui, c'est l'électricité. Ou même je pourrais rajouter l'eau. Pendant tout mon séjour, malgré que j'étais dans des quartiers reculés, je n'ai jamais vu de coupure d'électricité. Ce n'est même pas un problème aujourd'hui au Maroc. Et mon ami m'a dit que depuis plus de 10 ans, ça c'est pas une question qui se pose. Un pays où il y a rarement de l'eau a quand même de l'électricité à 100%. Ce n'est plus une question que le pays se pose. Alors qu'on a d'autres pays qui sont carrément des châteaux d'eau d'Afrique, d'autres pays qui sont collés à des châteaux d'eau d'Afrique qui ont encore du mal à avoir l'électricité tous les jours. Oui, c'est une question de ressources, mais pas de ressources naturelles, mais plutôt de ressources humaines, parce que tout se passe d'abord ici. S'il n'y a pas la volonté, il n'y a pas le mindset qui va avec, forcément vous pouvez avoir l'or, la bauxite, tout ce que vous voulez, mais vous n'allez pas sortir de là. En plus de l'électricité, il y a l'eau. Malgré que j'étais au 4e étage d'un immeuble, il y avait quand même l'eau. On n'a jamais manqué d'eau. Et ça, c'est pas seulement là où j'étais, c'est presque dans tout le pays. Donc il y a des questions existentielles, des questions de base, des questions de sécurité de base que le Maroc ne se pose plus. Ils sont à un autre niveau de développement. Pendant que d'autres pays sont encore en train de se demander, oui, quel quartier aura l'eau aujourd'hui, quel quartier aura l'électricité, ils ont carrément dépassé ce niveau-là. Et pour résoudre ça, il y a une chose que j'ai compris. Dans d'autres pays, quand ils envoient des experts étrangers, les experts étrangers viennent avec tout leur groupe. Au Maroc, il y a
un expert étranger qui vient, à la limite deux, et ensuite il va faire travailler les Marocains sur place. Donc non seulement il va moins payer de personnel qui viennent de l'étranger, mais en plus de ça, il va enseigner aux gens locaux comment on le fait. Ça fait que la prochaine fois, il n'aura pas besoin encore d'amener des Chinois ou des étrangers pour faire le même travail. Ça, c'est quelque chose de très important. Après l'eau et l'électricité, on peut parler du tourisme. Le Maroc aujourd'hui est le deuxième pays le plus touristique d'Afrique. Je ne vais même pas développer ce point dans cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais parler de la stratégie du Maroc pour attirer les touristes, et c'est ce que tous les pays africains devraient faire parce qu'on a le potentiel qui va avec. En plus de tourisme, vous le savez mieux que moi, aujourd'hui en termes d'enseignement de système éducatif, le Maroc est l'un des pays d'Afrique les plus avancés en termes d'éducation. On connaît beaucoup de pays d'Afrique. Moi-même, j'ai rencontré pas mal d'étudiants. J'ai fait une conférence au Maroc. Il y avait des gens de toute l'Afrique, entre guillemets. Il y avait des Nigériens, il y avait des Congolais, il y avait des Guinéens, il y avait des Sénégalais, il y avait des Burkinabés. Il y en avait un petit peu de tout. Donc aujourd'hui, le Maroc parvient à attirer quand même en termes d'éducation, en termes de cerveau, beaucoup d'étudiants de d'autres pays à venir étudier chez eux parce que la qualité de l'éducation est là. Et ça aussi, ça contribue à l'économie marocaine. Au-delà de ça, comme le disait entre guillemets un ancien que je vais pas citer, le Maroc, c'est là où vont mourir tous les chefs d'État africains. En termes de médecine, en termes d'hôpitaux, en termes de médecine de clinique, c'est quand même très bien avancé. La santé, ils ont bien évolué par rapport à ça. Donc les gens de d'autres pays, dès qu'ils sont malades, ils quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas développé ça chez eux. Ils viennent au Maroc, ils contribuent entre guillemets au développement du Maroc, à l'économie du Maroc. Tout ça, ce sont des stratégies bien travaillées par lesquelles d'autres pays en Afrique peuvent passer. Mais malheureusement, l'intention n'est pas là. La volonté n'est pas là. On pense toujours à l'intérêt personnel au lieu de penser long terme. Moi, comme je suis là que pendant 2 mois ou 3 ans, eh bien, je vais essayer de prendre le maximum que je peux prendre. Comme ça, la personne qui viendra va encore reprendre à zéro. Et donc, le dernier point qui m'a vraiment fasciné, c'est la vision long terme du Maroc aujourd'hui. Lorsque tu vas au Maroc, au Marrakech, à Agadir, les villes que j'ai pu visiter, tu vas voir à chaque fois, il y a des constructions, des résidences. Les résidences, en fait, c'est des gros bâtiments qui ne sont même pas encore vendus, mais qu'on va commencer à vendre avant même la construction. Donc, tu as juste à payer 100 000 euros, 150 000 euros selon la localisation, selon la taille, selon la beauté. Et ben, tu vas avoir un appartement dans cette résidence-là. C'est un projet moi-même qui me tente dans les prochaines années qui vont suivre. Acheter un appartement pour pouvoir aller vivre là-bas de temps en temps. Mais en plus de ça, pouvoir mettre ça à la location. Je vous partagerai ça peut-être ici sur ma chaîne YouTube. Et là, les gens qui vont aller voyager dans ces pays-là pourront louer ton logement. Ça te fait encore une entrée d'argent. Ça aussi, c'est un business. Tu peux faire louer ça à 500 euros la semaine, 1000 euros la semaine, selon la qualité qu'il y a là-dedans. Et tout ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, ils sont toujours dans une vision long terme. Et ça aussi, c'est favorisé par un facteur clé qui est le fait qu'il n'y a pas de démocratie dans leur pays. C'est un royaume. C'est la monarchie. C'est une seule famille qui dirige. Donc, il n'y a pas à dire, bon, moi, je suis au pouvoir que pendant 5 ans. Voilà ce que je vais faire. Je vais tout rafler comme ça. Quand l'autre viendra, il va aussi essayer de faire de son mieux. Non, les gens sont toujours en train de se tac, se casser. Et ça fait qu'il n'y a pas de vision long terme dans la plupart des pays d'Afrique. Et ça, on sait que c'est dû à certaines personnes pour pouvoir nous mélanger d'une certaine manière. Mais c'est un autre sujet, ça. Après vous avoir partagé toutes ces belles choses que j'ai pu voir au Maroc, franchement, c'est un pays qui m'a vraiment fasciné. C'est pas mon meilleur voyage parce que j'ai quand même passé 3 semaines. J'ai eu beaucoup de galères. On m'a arnaqué plusieurs fois. Tout ça, c'est des petits détails. Mais quand j'ai pris le temps d'analyser pourquoi le Maroc a autant de belles routes, pourquoi le Maroc n'a plus de problème d'électricité, pourquoi le Maroc n'a plus de problème d'eau et pourquoi le Maroc est même devenu le concurrent numéro 1 de la France en Afrique, parce qu'aujourd'hui, le Maroc tire des partenariats sud-sud avec la plupart des pays que je connais. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso, ils essayent de s'installer là, mais en faisant des partenariats sud-sud, des collaborations gagnant-gagnant, contrairement à des collaborations où l'autre prend tout ça et l'autre prend juste ça. Ils essayent un petit peu de concurrencer les grandes puissances européennes et américaines sur cette stratégie-là en proposant des partenariats gagnant-gagnant à ces pays-là. Et eux, ça leur permet encore de grossir leur économie et de s'implanter dans la plupart des pays en Afrique. Et donc, quelles sont les causes, pour moi, selon moi, quand j'ai pris le temps d'analyser et quand j'ai pris le temps de parler avec beaucoup de locaux, quelles sont les causes du développement du Maroc et pourquoi d'autres pays africains ne s'inspirent pas de la même chose? La première cause du développement du Maroc, c'est la stabilité politique. La stabilité politique, c'est hyper important. Si moi, je sais, en tant qu'investisseur, en tant qu'apporteur de fonds, je sais que dans ce pays, aujourd'hui, ce président, il est là. Mais à tout moment, lui, il peut quitter, quelqu'un d'autre peut venir à sa place. Forcément, cela ne me rassure pas. En tant qu'Africain aujourd'hui, si tu me demandes d'investir dans certains pays en Afrique, forcément, je vais sélectionner ça par rapport à la stabilité politique du pays. Un pays où il y a tout le temps des mouvements, des coups d'État, forcément, lorsque je mets mon argent là-bas, c'est risqué pour moi parce qu'à tout moment, le président qui est là peut quitter, l'autre vient avec toute sa stratégie et il peut dire non, ça c'est toi qui as acheté, mais c'est pas pour toi, c'est pour nous l'État. Tout ça, c'est possible. Donc ça effraie un peu les investisseurs, voir que le Maroc
Maroc, c'est un royaume. On a le roi Hassan II qui quitte, qui donne le pouvoir à son fils Mohamed VI. Ensuite, Mohamed VI qui va partir, qui va donner un roi Hassan III, Mohamed VII, ainsi de suite. C'est une famille. Donc, il y a des questions que eux, ils ne se posent plus. Le roi, il est respecté dans tout le pays. Partout où tu pars, entre guillemets, il y a sa photo qui est affichée. Il n'y a pas un seul commerce où tu ne vois pas sa tête. Ça m'a fasciné d'ailleurs. Je demandais, mais pourquoi? Parce que les gens ont peur du roi. Les gens respectent le roi. Les gens ont validé le roi. Il n'y a plus de questions à se poser. Ouais, opposant, machin, manifestation. Non. Il y a la stabilité politique. Et quand il y a ça, il y a une continuité des actions qui vont se poser. Quelqu'un va commencer ce projet-là, mais il ne va pas quitter au bout de 2 ans et ensuite quelqu'un d'autre va venir, va tout casser pour reprendre. Non. Il y a une continuité des projets et ça permet à un pays de pouvoir réellement se développer. Deuxième cause du développement du Maroc, ce que j'ai pu constater, c'est la formation de la main-d'œuvre locale. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Dans certains pays, quand on amène un Chinois, le Chinois vient avec toute sa bande. Donc, tu vas voir un quartier où il y a plus de 1000 Chinois, quelque chose comme ça. Alors qu'au Maroc, ce que j'ai compris, ce qu'on m'a expliqué, ce que j'ai remarqué aussi, on peut amener un expert des États-Unis, un expert de la France, un expert de la Chine. Mais lorsqu'il vient, il vient entre guillemets seul ou avec 2 ou 3 personnes, pas plus. Mais il va former les gens sur place, les Marocains sur place, qui vont eux aussi comprendre comment on fait. Donc cela est très avantageux parce que quand tu amènes un Chinois et toute sa bande, tu vas les payer individuellement, tu vas les nourrir, tu vas les loger, donc tu vas enrichir cette personne-là et tout son pays. Par contre, si tu prends juste 1 ou 2 personnes qui a l'expertise, qui va venir travailler avec les gens locaux, non seulement toi, tu vas économiser de l'argent parce que tu n'as pas à payer 20 personnes, mais en plus de ça, tu vas former les propres Marocains que eux vont prendre le relais. Dès que ça doit se refaire, forcément, ils peuvent le refaire eux-mêmes. C'est par exemple la question des routes qui se pose dans beaucoup de pays en Afrique. Je te dis, il y a des pays en Afrique aujourd'hui, même dans la capitale, quand tu roules, c'est comme si tu étais dans un parc d'attractions. Mon ami m'a envoyé une vidéo la dernière fois, il était en train de rouler, c'est comme ça, à chaque fois. Et j'ai pas vu ça au Maroc, même quand j'ai fait des centaines de kilomètres pour aller jusqu'à Agadir en bus, j'ai pas vu ça. Les routes sont plates. Ça veut dire que lorsque les étrangers viennent, on les enseigne comment on fait, et ensuite, eux, maintenant, ils vont prendre le relais, ils vont aussi former d'autres personnes, mais la main-d'œuvre devient locale et ça forme la ressource humaine sur place. C'est pourquoi on dit que la clé du développement d'un pays, c'est la ressource humaine. C'est dans la tête, c'est former l'être humain. Plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu as. C'est ce que j'ai dit en conférence la dernière fois. Lorsque l'Afrique saura, l'Afrique sera. Et lorsque l'Afrique sera, l'Afrique aura. Voici le principe pour développer le continent. L'autre grande cause que j'ai pu constater pour le développement du Maroc, et je pense que tous les pays d'Afrique devraient s'inspirer de ce système-là, et même dans le dev perso, c'est un principe de base. N'importe qui veut transformer sa vie, n'importe qui veut réussir sa vie, doit appliquer ce principe. C'est un principe qui a été partagé par mon mentor Tony Robbins, que j'aurai la chance de rencontrer dans quelques jours en Allemagne. Ça va être un moment historique de ma vie, moi aussi. De la même manière que vous rêvez de rencontrer Karamo, c'est de cette même manière que moi aussi je rêve de rencontrer mon mentor, celui qui m'a inspiré à faire ce travail pendant des années encore et encore. Je veux le voir et je pense que je mettrai l'argent qu'il faut pour aller le voir en conférence au moins une fois. Et donc ce principe c'est quoi? C'est la modélisation. Tout ce qui a pu être fait ailleurs, alors peut être reproduit aussi ailleurs. Le principe est simple. Pour les humains, si quelqu'un a pu réaliser X choses, alors il suffit juste de prendre son temps, de s'inspirer de cette personne, d'analyser comment cette personne-là a fait pour pouvoir nous aussi reproduire la même chose. Et bah, la modélisation pour un pays, c'est pareil. Si un ministre me regarde aujourd'hui ou un président regarde cette vidéo, appliquez la modélisation dans votre pays. Vous n'avez pas de route, il n'y a pas de problème. Qui est le voisin ou qui a les bonnes routes? Allez-y voir cette personne. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir des bonnes routes? Comment vous avez fait? Analysez tout ça et appliquez la même chose chez vous. Ok, vous n'avez pas d'école, des grands instituts, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Alors, allez-y vous inspirer des meilleures écoles. Comment ils ont fait? Mettez ça aussi en place chez vous. Vous n'avez pas des hôpitaux? Pareil, la modélisation. Pour quiconque a la bonne volonté de développer un pays, passez par la modélisation. C'est ce que le Maroc fait aujourd'hui. Il y a des trams, il y a des TGV, des trains à grande vitesse. Tout ça dans un pays qui était au même niveau que la plupart des autres pays africains noirs, aujourd'hui qui se hissent au classement de numéro 5. 5e pays le plus développé d'Afrique. Et je pense qu'à ce rythme-là, il sera le premier pays le plus développé d'Afrique si ça continue comme ça. Donc, la modélisation, c'est ce que le Maroc utilise. Mais je me demande pourquoi d'autres pays en Afrique n'appliquent pas la même chose. Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit ou est-ce que c'est la volonté qui manque? Est-ce que c'est l'argent qui manque? Qu'est-ce qui les empêche de s'inspirer de ce qui a déjà marché ailleurs? Comment les autres ont fait? Et le dernier facteur clé de cette évolution, de ce développement du Maroc, c'est la vision long terme dont je vous ai parlé. Lorsque vous allez au Maroc aujourd'hui, il y a la construction d'énormément de résidences.
résidences. Les résidences sont structurées. C'est pas des maisons, je construis une maison ici, ensuite je construis une là-bas, ensuite je construis une ici, ensuite je construis une là-bas. Non, c'est bien structuré. Le plan de la ville est déjà tracé. Donc les résidences sont obligées de suivre ces rythmes-là. Les maisons sont tracées, les routes sont tracées entre les maisons. Tout ça, c'est bien structuré parce qu'ils sont dans une vision long terme. Ils ne se disent pas, non, moi, allez, je vends ce terrain-là, je m'en fous après, est-ce que c'est la route, est-ce que c'est bien pour... Non, il y a une structure. Quand tu prends l'avion au-dessus du Maroc, tu vas voir c'est tracé comme un champ d'agriculture. Tout est bien structuré et cela permet, entre guillemets, de suivre une continuité. Dans 5 ans, lorsque tu retournes encore dans ce pays, tu vas voir qu'ils ont évolué encore x10. C'est ce que je te dis pour finir cette vidéo. J'ai mon ami marocain qui me disait, à chaque fois qu'il quitte son pays, lorsqu'il met beaucoup de temps sans revenir, il trouve que beaucoup de choses ont changé. Moi aussi, je lui dis, à chaque fois que je quitte mon pays, lorsque je mets du temps à revenir, quand je viens, je trouve que beaucoup de choses ont changé. Mais à la différence, lui, les choses ont changé positivement, il ne reconnaît plus tellement ça a évolué. Et nous, les choses ont changé négativement. Tellement les choses ne font que régresser. Portez l'amour de l'Afrique en vous. Portez l'amour de votre pays en vous. Portez l'amour du continent en vous. C'est seulement comme ça qu'on se fera respecter à l'international. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai, entre guillemets, du plan du Maroc pour devenir le 2e pays le plus touristique d'Afrique et comment toi aussi tu pourras faire pour attirer autant de monde dans ton pays. Je suis très curieux de savoir, est-ce que tu as déjà visité le Maroc? Qu'est-ce qui t'a fasciné le plus au Maroc? Si c'est pas encore fait, alors va visiter parce que quand on voyage, la première chose qu'on découvre au-delà du Maroc, des routes, ainsi de suite, c'est soi-même. Chaque voyage me permet d'évoluer, d'augmenter ma sagesse, ma maturité et d'avoir surtout de la gratitude parce que tu vois des choses à l'extérieur. Et si tu avais tendance à te plaindre, tu vas forcément beaucoup moins te plaindre. Si tu veux me retrouver en conférence, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Le 5 octobre, je serai à Dakar, à l'hôtel Radisson Blu pour une conférence incroyable de transformation. J'appelle cette conférence comme étant le premier jour du restant de ta nouvelle vie. Si toi aussi tu veux vivre une journée de transformation unique, alors rendez-vous à Dakar le 5. Je te mets le numéro pour réserver ta place. Il y a des places standards, il y a des places VIP et il y a même des places diamants. Selon tes moyens, tu peux nous rejoindre. Ça va être quelque chose de phénoménal. Tu pourras ensuite faire passer ta vie personnelle, ta vie professionnelle et ta vie financière à un autre niveau. Et si vous êtes au Congo, Kinshasa, mes frères, je serai à Kinshasa le 19 octobre à l'hôtel Sultani à partir de 10 h. Les infos, la billetterie, tout ça aussi, le numéro, il est là. Vous appelez, il y a 3 types de prix. Il y a standard, il y a VIP et il y a super VIP. Selon vos moyens, vous pouvez nous rejoindre. Ça va être quelque chose de phénoménal. Et en Guinée-Conakry, c'est encore exceptionnel parce que ce qu'on va mettre en place, c'est un concert éducatif. Ça va se tenir le 23 novembre. Ne manquez pas cette opportunité parce qu'on le fait au Palais du Peuple. On attend plus de 2000 personnes dans une salle pour vivre quelque chose d'unique, pour faire passer notre continent, le peuple, la population à un autre niveau. Si vous ne voulez pas manquer tout ça, les infos, la billetterie, le lien, tout est dans la description. Le numéro, il est là. Appelez et réservez vos places dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Mon livre Les mots pour les mots est disponible sur Amazon, sera aussi disponible lors de mes tournées en Afrique, lors de ces conférences-là. Ne manquez pas cette opportunité-là parce que tout seul, on peut aller vite, mais je vous rassure qu'ensemble, on peut aller encore beaucoup plus loin et on peut donner une nouvelle image à l'Afrique.